Bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui, je me présente à vous, non pas dans un podcast, non pas un enregistrement oral, puisque ma voix, vous l'avez découverte sur cette chaîne dans les podcasts que je fais donc avec Lucie. On s'est dit avec Lucie que ça serait sympa de faire une vidéo de présentation dans laquelle vous pourriez mettre un visage sur une voix et du coup voilà, on essaye toutes les deux du coup de se présenter de manière succincte et en même temps de vous dire pourquoi on a eu l'idée de faire cette chaîne, qu'est-ce qu'on a envie d'y transmettre euh, et voilà et on va pas évidemment parler de tout notre parcours en détail parce que ce serait impossible et ça tiendrait pas dans une vidéo courte. Et puis ça pourra ouvrir à peut-être discussion avec vous si vous avez des questions etc. Mais en attendant, on voulait au moins voilà se présenter, on va dire de manière un peu plus formelle. Donc moi c'est Jessica Chirol. Je suis la tante de Lucie du coup. Et on a donc décidé d'ouvrir cette chaîne toutes les deux il y a quelques semaines. Un peu sur un coup de tête, c'est-à-dire que je pense qu'elle réfléchissait à pouvoir partager certaines choses sur sa chaîne YouTube, celle qu'elle a créée par rapport à son activité actuelle en tant que maîtresse. Moi, de mon côté, je réfléchissais à ouvrir une chaîne pour moi aussi, pour pouvoir partager, notamment autour du bien-être et de mon activité en tant qu'auto-entrepreneur. Et ça fait déjà 2 ans que j'y réfléchis, mais voilà, j'avais jamais sauté le pas et on en a parlé rapidement et on s'est décidé un peu comme ça lors d'une soirée fille et on s'est lancé dans l'aventure ensemble. Alors pourquoi toutes les deux? Bah tout simplement parce qu'on est très proches, on a que 5 ans d'écart, on a toujours apprécié passer du temps ensemble, discuter, s'encourager, partager nos expériences, voilà, on a des personnalités assez complémentaires et toutes les deux on a envie de partager en fait les choses vers l'extérieur, de pas garder tout ce qu'on a acquis et compris pour nous uniquement pour nous-mêmes. Donc ça a été un petit peu ça l'idée de base et puis ensuite on est venu à se dire comment on pourrait le faire et l'idée des podcasts nous a séduites. Moi je suis une fervente listener, comme on dit en anglais, des podcasts sur différents supports, pas uniquement YouTube. J'aime beaucoup regarder aussi des chaînes vidéo, des chaînes YouTube, donc avec des YouTubers comme on dit aujourd'hui, ou YouTubeuses, sur différents sujets. J'aime beaucoup ce support en fait vidéo. Je trouve que c'est divertissant et en plus on a accès à tellement de choses maintenant sur la toile que voilà, il est facile de pouvoir apprendre ou apporter du contenu à nos idées ou aux sujets qui nous intéressent. Donc voilà, donc on s'est dit allez, on tente l'aventure et puis de toute façon ça nous donnait tellement de joie de le faire que finalement on s'est dit ça ne peut que faire du bien à ceux qui croiseront notre route et qui auront envie de nous suivre et de nous écouter. Qu'est-ce qu'on veut proposer sur cette chaîne? On veut proposer plein de supports différents, on a plein d'idées, ça fuse dans tous les sens. On a commencé avec les podcasts et on va essayer de garder une certaine régularité dans les podcasts parce que c'est quand même le cœur de notre manière de partager. On aime beaucoup discuter, on aime argumenter, on aime remettre en question aussi les choses qu'on a apprises et on se tire vers le haut l'une comme l'autre. Parfois elle est là pour me soutenir quand j'ai des doutes sur ce que je vis dans ma vie personnelle et parfois c'est l'inverse, c'est moi qui va être là pour la soutenir et lui montrer que bah en fait elle a tout à disposition et on a vraiment cette synergie dans notre relation depuis des années et évidemment on la cultive aussi parce que c'est quelque chose, une relation c'est jamais quelque chose
qui perdure de soi-même, hein. Il y a un investissement là-dedans, mais voilà, quand on est toutes les deux, on adore rigoler, enfin ça ranime la joie. Et en fait, c'est ça qu'on a envie de partager ici, c'est quel que soit le sujet qu'on va aborder, quels que soient les conseils qu'on pourrait vous donner, quels que soient les partages d'expériences, la dynamique derrière, c'est toujours la joie et la bonne humeur. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on espère que ça se sent dans nos podcasts et que ça se sentira aussi dans les différents supports qu'on va vous proposer. Donc pour revenir à moi plus personnellement, je suis maman célibataire de 2 garçons, un petit garçon de 6 ans et un garçon de 12 ans. J'ai été mariée pendant 10 ans avec leur papa et je me suis séparée de lui il y a maintenant 7 ans et on vit du coup tous les 3 depuis. Ça a été un parcours initiatique, je dois dire, d'être mère célibataire parce que ça dénote complètement de la vision que j'avais de ma vie d'adulte. Moi j'avais projeté de me marier, de faire des enfants, d'avoir une maison, d'avoir un job, enfin d'être prof d'anglais en l'occurrence, c'était mon rêve d'enfant. Et évidemment, j'ai rempli chacune de ces cases parce que je suis quelqu'un qui aime bien remplir voilà, les objectifs qu'elle s'est donnés. Mais la vie m'a surprise en me montrant que finalement, remplir ces objectifs, c'était pas forcément le chemin du bonheur. En tout cas, pas le bonheur tel que moi je le recherchais, et il a fallu vraiment que tout ça, que je sorte de mes croyances, que je sorte de mon éducation, que je sorte de la religion, pour pouvoir trouver qui je suis, ce que je veux, ce que je vaux, et ce que j'ai envie de faire, de partager, de montrer. Et tout ça aussi, ça a été un cheminement. Prendre la parole et se montrer sur les réseaux, on pourrait croire que c'est facile. Je vous assure que c'est pas si simple, parce que forcément à partir de là on s'expose au jugement, on s'expose à la critique, on s'expose aussi à l'amour et à la bienveillance, et tout ça c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui dans ma vie parce que je me sens à l'aise avec qui je suis, tant physiquement que moralement, mentalement, psychologiquement. Je me sens de plus en plus alignée avec la personne que je suis. Je connais de plus en plus mes valeurs profondes, les choses qui sont importantes pour moi. Je me sens épanouie du point de vue professionnel, du point de vue de ma vie de maman, de ma vie de femme. Même si aujourd'hui, il y a encore des choses évidemment à perfectionner, parce que la vie est toujours perfectible, et en plus on a un petit côté perfectionniste dans la famille qui fait que on aime bien aller jusqu'au bout des choses, et faire du mieux qu'on peut, surtout parce que ça c'est une valeur qui nous a été transmise dans notre éducation et qui à mon sens est une valeur positive et à du coup à faire perdurer. Du coup voilà, donc mon parcours a été assez tumultueux. Je suis une personne joyeuse, même si j'ai eu du mal à me recontacter à ma joie, parce que mon parcours de vie a été ce qu'il a été, et ça n'a pas toujours été simple. Je suis quelqu'un qui aime communiquer, qui aime transmettre, qui aime enseigner, qui aime conseiller, qui aime accompagner. Voilà, ça c'est quelque chose qui s'est présenté dans ma vie très très tôt. Dès l'âge de 6 ans, j'allais parler aux adultes et je les écoutais sur leurs problèmes de vie d'adulte, et je les encourageais et je leur disais de ne pas perdre la foi. Voilà, c'était moi quand j'avais 6-7 ans. Et c'est quelque chose qui m'a jamais quitté parce que ça m'a toujours habité. Les gens sont toujours venus facilement vers moi pour se confier, me raconter un peu voilà, ce qui est pas évident à vivre dans leur vie, et j'ai toujours su naturellement, je pense, les écouter, et j'ai toujours eu envie de pouvoir les encourager, les conseiller quand j'avais la possibilité de le faire, parce que mon expérience de vie me permet pas toujours de pouvoir conseiller quelqu'un qui vit une situation que je ne connais pas. Mais il y a toujours eu cette envie de partage en tout cas, et dans la bienveillance. Évidemment, ça aussi, ça a évolué dans le temps, parce que la fougue de mes 20 ans m'amenait parfois à être un peu directe et peut-être pas toujours bienveillante dans la manière de transmettre, et c'est des choses sur lesquelles j'ai dû travailler
travailler pour que ça puisse être plus à l'image de qui je suis fondamentalement. Mais ça demandait aussi que moi je travaille sur moi et que je comprenne qui je suis, pourquoi je fonctionne comme je fonctionne, et que j'aille aussi faire tout ce travail d'apaisement en fait de mes blessures personnelles, comme pour tout un chacun, en tout cas tous ceux qui entreprennent ce chemin de guérison et de retour vers soi-même et de connaissance de soi-même. Il se trouve que moi il y en a quelques-uns quand même dans mon entourage, donc on s'est un peu tirés vers le haut les uns et les autres pour avancer sur ce chemin et pour partager nos expériences, pour s'encourager aussi dans les moments où c'était difficile. Et il y aura toujours des moments comme celui-là, très honnêtement. On n'est pas épargné, la vie d'humain c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de riche en expériences, riche en émotions, riche en rencontres. Parce qu'il y a toujours de la richesse. Donc dans quelle que soit la situation que vous vivez, et même si aujourd'hui vous êtes la tête dans le fond du trou, ce qui peut vraiment arriver plus d'une fois par jour, par semaine ou par mois, moi la première, il y a toujours de la richesse. Il y a toujours quelque chose à comprendre et c'est qu'une question de regard, du regard que l'on va porter. En tout cas, c'est ma philosophie de vie, c'est comme ça que j'ai évolué, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'élève mes enfants, c'est comme ça que j'accompagne mes clients et clientes, parce que fondamentalement, c'est ce que je crois, et donc je peux pas être autre chose que ce que je suis, je peux pas transmettre autre chose que ce que j'applique pour moi-même. Même parfois, je suis meilleure à donner des conseils qu'à les appliquer pour moi-même. Mais ça, c'est pour tout le monde la même chose. Hein. On dit quoi? C'est quoi l'expression hein? C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Ben voilà, ça c'est une réalité aussi. On est parfois de meilleurs conseillers pour les autres que pour soi-même. Voilà, grosso modo, comment je pourrais faire le tour un petit peu de qui je suis, de comment je fonctionne, de ce que je crois, mais en réalité, c'est pas explicable en quelques minutes, évidemment. La seule chose que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, dans mon parcours professionnel, j'essaye de mettre de plus en plus de qui je suis et ce que j'aime faire, parce que ça a de l'importance pour moi et ça contribue à mon équilibre. Mon parcours, très rapidement, je suis passée par un bac littéraire, j'ai fait une fac de langue pour devenir prof d'anglais, j'ai vécu à Londres un an, ce qui a été pour moi une des meilleures années de ma vie. Je suis devenue prof par la petite porte puisque je n'ai pas eu le concours de professeur, mais j'ai pu commencer à enseigner en CDD et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire jusqu'à ce qu'à un moment donné ça soit plus en cohérence avec qui je suis. Donc très rapidement, je me suis rendu compte que je pourrais pas enseigner dans le public en tout cas et de cette manière-là l'anglais. J'ai été très déçue par le métier, donc il était temps pour moi de changer. Je me suis reconvertie au métier de la paye. Je suis devenue gestionnaire de paye et j'ai travaillé dans une société d'externalisation de paye pendant 6 ans. Avec pour responsable une de mes grandes sœurs et comme collègue Lucie qui à l'époque nous a rejoint suite à la fin de ses études. Donc voilà, on a travaillé un peu en famille pendant quelques années et en réalité c'était une grande famille puisque nos collègues étaient aussi nos amis et une part de notre famille de cœur. Donc ça a été des années assez sympathiques. Ensuite, je me suis séparée donc de mon ex-mari. J'ai eu mon deuxième petit garçon et donc là j'ai reconstruit ma vie différemment puisque c'est le moment où j'ai déménagé avec mes enfants et où je me suis rapprochée de mon lieu de travail. À l'époque, donc c'était déjà à Brie-Comte-Robert où je réside actuellement, donc en Seine-et-Marne, en région parisienne. Et là, ça a été un deuxième gros tournant, hein, puisque le changement de professeur à gestionnaire de paye était aussi un premier changement plutôt lié à ma profession, mais quand même. Et là, j'ai décidé d'arrêter la paye et de me diriger plutôt vers les métiers du bien-être. Alors, j'en suis pas arrivée au métier du bien-être comme ça par hasard. Évidemment, j'avais un parcours personnel
tant autour de la psychologie humaine, de la psychologie enfantine, puisque j'ai aussi travaillé en tant que oui, assistante, comment ça s'appelle, pionne, mais j'avais fait 10 ans d'animation avant ça, donc forcément la psychologie de l'enfant et le contact à l'enfant et l'adolescence, c'était quelque chose sur lequel j'ai été amenée à réfléchir et à me documenter et à apprendre. J'ai moi-même suivi des thérapies différentes, traditionnelles et avec d'autres modes de thérapie, notamment l'hypnose et l'énergétique, etc. Donc le FT, tout ça, j'ai la kinésiologie, j'ai testé pas mal de choses par curiosité, mais aussi parce que je cherchais différents angles d'approche et pour me comprendre et mieux comprendre mes souffrances. Et donc j'ai eu besoin, moi, d'aller tester différentes choses et j'ai trouvé d'ailleurs dans chacune de ces pratiques des choses qui m'ont permis d'avancer en fait sur mon chemin. C'est un chemin de toute façon, la guérison, et ça peut prendre un certain temps, en fait ça prend toute une vie, donc il faut pas être pressé d'arriver au bout parce qu'en fait le bout c'est la mort, en fait, une fois que votre âme elle a vécu ce qu'elle avait à vivre, et elle se désincarne, elle repart et puis éventuellement elle revient plus tard. Donc ça sert à rien de courir après les choses, ça je l'ai appris aussi parce que j'étais quelqu'un d'assez impatiente. J'apprenais goulûment tout ce que je pouvais pour progresser et devenir une meilleure version de moi-même, sans jamais trop laisser le temps d'ailleurs à mon corps d'intégrer les informations, puisque ça passait beaucoup par le mental, et puis il a quand même fallu expérimenter dans la matière, donc expérimenter dans le corps, pour comprendre les apprentissages qui s'étaient produits d'un point de vue plutôt cognitif. Donc aujourd'hui, je me laisse plus le temps aussi de vivre des choses dans la compréhension, et certes du mental, mais de pouvoir les ressentir dans mon corps et de les intégrer dans mon corps. Je pense que j'ai encore des progrès à faire, mais voilà, c'est en bonne voie, et surtout ça m'a permis aussi de moins me mettre la pression. Donc voilà, petit aparté, si certains se reconnaissent, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà, grosso modo, je crois que ça pourrait en partie résumer la dynamique que j'explique ici. Donc voilà, je suis venue au métier du bien-être parce que j'ai expérimenté à titre personnel différents types de thérapies alternatives pour moi-même, ayant des problèmes de poids, puisque j'étais en obésité morbide de l'âge, puisque j'ai été en obésité morbide de l'âge de 23 ans à mes 30 ans. Donc j'ai testé plein de choses pour perdre du poids, pour comprendre mon surpoids, etc. Toutes d'ailleurs sans succès, jusqu'à la rencontre d'un ostéopathe qui travaillait en énergétique, mais à l'époque je ne le savais pas, et qui m'a gentiment guidée vers ce travail du corps, mais dans l'optique de régler plutôt la partie émotionnelle, ce qui était ma démarche, puisque je ne venais pas du tout pour la perte de poids. J'avais lâché l'affaire sur ce sujet-là, j'avais décidé d'accepter que j'étais comme j'étais, et que peut-être je finirais ma vie comme ça, et qu'après tout... ça devrait pas m'empêcher d'être heureuse, mais que par contre mes souffrances et mes problématiques émotionnelles, elles avaient sans doute moyen de pouvoir s'apaiser, et c'était vraiment ça ma démarche. Pourquoi je vous parle de ça spécifiquement? C'est parce que ça a été un vrai gros tournant dans ma vie, parce qu'en fait toutes les années de thérapie avant m'ont permis de comprendre mon histoire, mais avec cette personne... ça a été le début de la concrétisation de la guérison dans ma vie. Et donc ça a changé la dynamique parce que j'ai commencé à pouvoir concrètement sentir que quelque chose était en train de changer à l'intérieur de moi. Pas changer fondamentalement, parce que j'ai jamais changé, je suis toujours la même personne depuis toujours, et mes valeurs profondes sont toujours celles qui m'habitent depuis toujours. Mais j'ai commencé à sentir des choses se lever vraiment, des barrières tomber, des compréhensions s'intégrer. Je me suis vue changer dans mon rapport à l'autre. Et là, pour moi, ça a été vraiment... c'est vraiment ce que j'appelle pour moi le switch entre l'inconscience et la prise de conscience. L'ouverture d'esprit,
l'ouverture des chakras, on l'appellera comme on veut, la révélation spirituelle, je sais pas comment l'appeler, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors moi je viens d'une famille dans laquelle, moi j'ai grandi dans la foi chrétienne, puisque mes parents se sont convertis au protestantisme quand j'étais toute petite, et du coup j'ai toujours vécu avec la notion, en tout cas d'un monde parallèle, d'un Dieu créateur, etc. Donc ça fait partie de mon éducation, et puis ça fait partie du socle de ce que j'ai toujours cru, qui a constitué en fait ma foi. Et c'était un parcours choisi aussi, puisque à l'âge de raison, j'ai moi-même accepté en fait ce qu'on m'enseignait comme étant une vérité que je ressentais à l'intérieur de moi. J'étais pas forcément d'accord avec tout ce que la religion pouvait transmettre, mais je sentais qu'il y avait une part de vérité dedans. Et quand je me suis ouverte par l'énergétique en fait à tout cet autre monde spirituel, j'ai fait des connexions en fait entre l'éducation religieuse que j'avais reçue et ce que je découvrais dans la matière, ou plutôt dans l'éthéré. Et là, ça a vraiment ouvert un champ incroyable. Et je me suis dit, ok, il y a bien autre chose, et ça n'est peut-être pas uniquement contenu dans l'éducation que j'ai reçue. Et donc j'ai continué à lire, à regarder des vidéos, à discuter beaucoup avec des membres de ma famille qui eux-mêmes étaient en recherche aussi de compréhension et d'éveil spirituel. Et j'ai eu cette chance en fait d'avoir des accompagnants toujours sur mon chemin, ce qui a du coup favorisé la prise de conscience et je pense la mise en pratique aussi dans ma vie. Et ça a été tout un chemin semé d'embûches, je vais pas vous mentir, il y a eu des grands hauts et des grands bas aussi, mais rien de ce que j'ai vécu n'a été inutile. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui, je crois, a besoin d'être dit, parce que l'humain vit des choses difficiles et on a tous besoin de garder la foi, on a tous besoin de croire que demain peut être meilleur, on a tous besoin de voir la lumière au fond du tunnel, et le témoignage des autres nous sert à ça. La communication, c'est l'outil de base de l'être humain. Sans communication, on se meurt parce qu'on a besoin des autres, on a besoin d'échanger cet amour en fait pour qu'il circule. Et c'est un peu aussi la raison pour laquelle on est arrivé à faire une chaîne YouTube et à partager tout un tas de choses. C'est parce qu'on a envie de pouvoir vous partager tout ce qui nous tient à cœur finalement, dans l'espoir que ça puisse vous redonner un coup de peps, dans l'espoir que ça puisse vous aider à vous reconnecter à votre foi perdue peut-être, dans l'espoir que vous puissiez vous sentir moins seul, pourquoi pas, et en fait que tout ça ce soit quelque chose qui génère quelque chose de positif. Voilà, il n'y a pas d'autre intention que ça, et les gens qui ne se retrouvent pas dans ce qu'on va partager ici, ils s'y retrouvent pas, et c'est ok comme ça en fait. Ça veut simplement dire que cette chaîne ne leur est pas dédiée. Par contre, je suis convaincue que parmi vous et parmi les gens qui vont passer sur cette chaîne, il y a des gens qui vont se reconnaître dans nos témoignages, il y a des gens qui vont se sentir dynamisés par nos échanges, il y a des gens qui vont y trouver du soutien, et juste exactement ce dont ils ont besoin au moment où ils tomberont sur ces vidéos. Et ça, vous tomberez sur ces vidéos. Et ça, c'est parce que pour l'avoir vécu, il n'y a jamais de hasard pour moi dans la vie, il n'y a que des rencontres, il n'y a que des opportunités, et en même temps notre vie est faite aussi de ça, de ces rencontres et de ces enseignements, de ces témoignages, de ces encouragements, de ces accompagnants qui nous permettent de tracer notre route en fait, et de trouver le chemin dans lequel on a envie d'évoluer, parce que ça va répondre comme un appel profond, et c'est ça nous qu'on partage ici, c'est comment on y est arrivé, qu'est-ce qui a fait la différence pour nous, quels sont les outils qu'on a utilisés et qu'on continue d'utiliser, quelles sont les choses qu'on a testées, qu'on a approuvées, et les choses qui nous ont pas parlé,
Quelles sont les rencontres qui ont déclenché des prises de conscience? Quelles sont les souffrances qui ont été à l'origine le motivateur pour aller trouver cette force de vie en fait qui va dépasser ces difficultés? Voilà, c'est tout ça qu'on a envie de proposer ici. C'est de tout ça dont moi en tout cas je suis animée. Dans cette envie de vous rencontrer au travers de cet écran et de vous partager mon expérience de vie, en toute humilité évidemment, parce que chacun a son chemin, chacun a besoin de trouver ses propres clés. On a tous la capacité d'y arriver, on a tous des choses précieuses cachées à l'intérieur. Et nous, simplement, ce qu'on on vous encourage à faire ici sur cette chaîne, c'est d'aller retrouver cette lumière intérieure, de la laisser briller à l'intérieur de vous, de vous en nourrir quotidiennement. Et lorsque vous vous sentirez apaisé avec qui vous êtes, de pouvoir partager cette flamme vers l'extérieur parce que c'est votre joyau personnel et c'est aussi celui que vous allez pouvoir montrer à l'autre et qui va lui faire du bien parce que ce que vous aurez à partager c'est votre don, c'est votre particularité. On est tous uniques et on a tous quelque chose à apporter, ça moi j'en suis fondamentalement convaincue. On n'a pas forcément toujours été bien accompagnés pour trouver nos essences et pour trouver justement ce petit truc à l'intérieur qui fait de nous cet être unique et qui fait aussi que il y a une richesse et que cette richesse elle n'est pas du tout faite pour rester à l'intérieur mais elle est vraiment faite pour être partagée. Donc voilà, c'est ce qu'on a envie de vous encourager à découvrir ici en nous suivant. J'espère que cette mission sera accomplie pour certains d'entre vous dans le temps. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, de retrouver ce chemin vers vous-même. Pour ma part, ce chemin, je l'aime, j'aime le parcourir, j'aime passer chacun des rochers et parfois trouver ces espaces plus plats et plus sereins parce que c'est ça la vie et que le mouvement, on peut rien faire contre, hein, on peut pas empêcher à une vague de venir s'étaler sur la plage et repartir. Et ben la vie, le mouvement de la vie, c'est pareil. C'est un mouvement incessant de va et de vient. Il y a parfois des tempêtes, il y a de belles accalmies. On est tous dans le même bateau, même si chacun, on a notre propre rame. Et voilà, aujourd'hui, on n'a pas envie de garder à l'intérieur ce qu'on pourrait ici partager et pour pouvoir faire du bien autour de nous. Donc voilà, on s'est lancé, on espère que ça vous plaît, on espère que de votre côté vous trouvez aussi toutes les clés dont vous avez besoin pour avancer. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, à mettre des commentaires sous les vidéos, voilà, parce que le but c'est que cette chaîne elle puisse aussi être interactive et que vous puissiez nous faire part de ce que notre écoute va provoquer pour vous ou de votre parcours et de ce que vous vivez. Voilà, parce que la vie c'est l'échange et on a envie de ça ici sur cette chaîne. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qui était essentiel pour moi dans cette présentation. Il n'y a évidemment pas tous les détails de mon parcours scolaire ou de mon parcours professionnel, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. On se prévoira probablement un live bientôt avec Lucie aussi pour peut-être faire un question-réponse, voilà, pour échanger en direct avec vous. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'avoir les prochaines notifications des prochaines vidéos et des prochains podcasts que nous allons publier. Activez la petite cloche, ça vous permettra d'avoir la notification dès que les vidéos sont en ligne. Pour rappel, les podcasts sortent tous les mercredis à 11h et puis les différents autres supports vont sortir à différents moments dans la semaine. Donc restez bien au fait de ce qui se passe ici sur la chaîne. Évidemment, si vous avez aimé nos podcasts ou si vous avez aimé nos présentations, mettez un petit pouce, ça nous aide pour la chaîne, pour se faire connaître et puis aussi ça nous permet d'avoir un retour.
Et puis, si vous pensez que ce qu'on partage ici, ça peut aider des gens autour de vous, et ben surtout n'hésitez pas à leur envoyer ces liens de vidéos, parce que le but c'est que ça puisse voilà, toucher un maximum de monde. Non pas parce que nous on a envie d'être public ou d'être connu, mais parce que on est consciente que ce qu'on partage ici, ça peut vraiment toucher certaines personnes, et le partage, bah, c'est le meilleur moyen de pouvoir se permettre aux gens qui cherchent des solutions d'en trouver. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'ai essayé d'être concise, mais je vois que ma vidéo fera quand même une demi-heure, mais c'est quand même un temps pas mal pour pouvoir faire le tour de la question. Je vous souhaite une très belle fin de journée, ou un très bon début de journée si vous m'écoutez le matin. Je vous retrouve très vite avec Lucie et avec d'autres invités sur la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.